merci de rester fidèle au programme de votre télévision. Bienvenue à cette autre livraison de Face au Président. Face au Président, c'est votre magazine hebdomadaire de plateau, une série-fiction de 26 minutes consacrée aux Camerounais de toutes les composantes sociales qui pensent avoir des doléances apportées à l'endroit du chef de l'État en fonction de leur domaine de compétences. La problématique de ce concept, vous la connaissez. Si vous avez donné l'opportunité de vous retrouver en face du président de la République et d'échanger avec lui, que lui diriez-vous et que lui demanderiez-vous? Une fois planté le décor, je me permets rapidement d'introduire l'invité de ce numéro. Elle, c'est le docteur Berthe Esson Mapoko, oncologue. Elle a milité avec ses pairs pour l'implémentation au Cameroun d'un plan national de stratégie qui vise à lutter contre le cancer dans notre pays. Alors docteur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir monsieur Kenfat, merci. Alors mardi dernier, c'est l'actualité phare de cette semaine. Vous étiez du côté du ministère de la Santé publique pour l'implémentation au Cameroun d'un plan national de lutte contre le cancer. J'aimerais que vous reveniez un peu sur ce document qui totalise 91 pages, je crois. Et merci. Effectivement, le 30 juin, nous avons procédé à l'adoption administrative du plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer. Donc après cette adoption administrative, nous sommes en phase, mais avant d'attendre une implémentation du dit plan. Ce plan, en fait, je vais vous présenter. Donc voilà une copie de ce plan, peut-être une copie en version anglaise, nous avons également une copie en version française. En fait, c'est un document, une boussole de travail qui nous a permis d'abord de faire l'état des lieux du cancer au Cameroun et qui ressort que le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays en développement, connaît une recrudescence des cas de maladies non transmissibles, notamment le cancer. Le cancer est donc l'une des causes les plus fréquentes de mortalité et de morbidité. Donc, on a enregistré sensiblement en 2018 15 700 nouveaux cas de cancer au Cameroun avec 10 533 décès. La femme porte le fardeau avec 9 500 nouveaux cas pour 6 500 nouveaux cas chez nous. Un cinquième de ces cas concerne des patients âgés de plus de 65 ans et les enfants ne sont pas épargnés. Ils représentent 1 à 2% de ces nouveaux cas, soit 900 nouveaux cas de cancer chez l'enfant. Nous avons procédé à l'état des lieux pour savoir quelle est l'offre des soins en matière de cancer dans notre pays. Nous avons pu constater qu'elle est insuffisante, elle est réellement insuffisante. Les services d'oncologie médicale et de radiothérapie sont débordés, la ressource humaine est insuffisante, l'accès aux médicaments est difficile et rare, c'est le patient lui-même qui se prend en charge. Les patients arrivent tardivement à l'hôpital et puis on a un taux d'abandon élevé. On va également parler du sous-financement des interventions en matière de lutte contre le cancer. Vraiment, c'est vu tout cet état de choses que nous avons pensé qu'il était important d'établir un document de riposte. Avant 2020, le cancer faisait déjà des ravages au Cameroun. Pourquoi penser à ça maintenant alors que le Cameroun est déjà engagé sur d'autres chemins de lutte, notamment la pandémie du Covid-19 qui menace le monde depuis décembre 2019? Merci de le dire, mais votre question suscite deux aspects, du pourquoi et du maintenant. Alors si on parle de l'aspect du pourquoi, lorsqu'on regarde le fardeau réel de cette maladie, on ne peut pas se poser la question du pourquoi. C'est vraiment une maladie qui concerne tout le monde. Tant de nouveaux cas, 27 000 personnes au moins atteintes de cancer, c'est vraiment la maladie de chacun d'entre nous. Personne ne peut dire qu'autour de lui, il n'y a pas au moins une connaissance qui est atteinte de cancer. Donc, c'est vraiment une question qu'on devait se poser. Maintenant, le système de santé camerounais a mis sur pied un comité national de lutte contre le cancer en 1990, qui a été restructuré en 2002. Mais les acteurs de la riposte contre le cancer étaient très peu nombreux dans notre pays. Un oncologue médical était vraiment très rare. Le professeur Ndom était le seul oncologue médical pour tout le Cameroun. Vous comprenez que peu à peu, avec le temps, peu de personnes ont pu se joindre à cette lutte et nous avons compris qu'il était important de riposter, de rédiger un plan d'action.
Maintenant, le maintenant, c'est effectivement, nous sommes en période de pandémie, mais cette pandémie n'occulte pas la présence des autres maladies et le fardeau, l'impact de ces maladies dans nos populations. Alors le plan, il a été monté et mis sur pied par le Comité national de lutte contre le cancer, vous en parliez, notamment avec l'évocation d'un nom très connu dans le domaine, le professeur Paul Ndom. On aimerait savoir, le téléspectateur qui nous regarde, quels sont les objectifs que vous visez dans ce plan à court, moyen et long terme? Alors, la vision de notre plan stratégique est la prise en charge du cancer, la prise en charge holistique et optimale du cancer soit une réalité d'ici 2035. Nous nous sommes donné comme objectif principal de réduire la mortalité et la morbidité liées au cancer d'au moins 10% pour pouvoir améliorer vraiment l'impact socio-économique de cette maladie. De manière spécifique, nous nous sommes donné 6 objectifs spécifiques. Mais ces objectifs spécifiques concernent la restructuration de la politique, la mise sur pied d'une politique réelle de lutte contre le cancer, des actions au niveau de la prévention, notamment des actions de sensibilisation, des actions de soutien à la vaccination, des actions de dépistage, des actions de prise en charge, notamment l'accessibilité des médicaments, la restructuration, l'amélioration du plateau technique, des actions en matière de recherche, d'épidémiologie des cancers, d'information sanitaire. Donc c'est un peu, vu tout cela, c'est un peu tous ces différents éléments qui rentrent dans les objectifs. Maintenant, à court, à moyen et à long terme, nous pensons qu'à court terme, nous allons commencer par la notion de politique, vraiment la mise sur pied d'une politique nationale de lutte, c'est-à-dire la restructuration du comité lui-même, la responsabilité des différents intervenants dans chaque pôle d'activité. On va parler par exemple de l'institutionnalisation de la concertation pluridisciplinaire. C'est très important d'impliquer tout le monde dans la lutte contre le cancer. Et on va parler de la rédaction, c'est pas la politique, la rédaction des guidelines, des référentiels en matière de lutte contre le cancer. Donc à court terme également, les activités de prévention, la sensibilisation, on n'entend pas, comment on fait, nous faisons déjà là maintenant. Donc les actions de sensibilisation, de communication pour le changement de comportement, le soutien à la vaccination, notamment à la vaccination contre le virus du papillome humain qui se fera d'ici la fin de l'année, la vaccination contre le virus de l'hépatite B qui était contre le cancer du foie et l'autre c'était le cancer du col de l'utérus. Ces actions-là, c'est vraiment à court terme que nous les ferons. Et puis, à moyen terme, la formation de la ressource humaine, l'amélioration du plateau technique, la réhabilitation des structures oncologiques. À long terme, la création d'un institut national du cancer. Alors, à suivre un tel déploiement, vous parlez d'un institut. Le professeur a évoqué cela récemment sur un plateau de télévision. Il parlait d'environ 90 000 €. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent dans cette dynamique? On a déjà quelques partenaires qui se sont vraiment démarqués, qui ont commencé à nous accompagner depuis la rédaction du plan. Et puisque vous parlez d'ailleurs d'institut, ça doit voir le jour quand exactement? La date, nous ne pourrons malheureusement pas la donner, mais nous espérons réellement que ce soit un projet à long terme. Parce que notre plan, c'est un plan d'implémentation sur 5 ans. Donc disons d'ici la fin de l'implémentation de notre plan, nous souhaitons commencer à voir réellement les bases de cet institut national du cancer. Et effectivement, c'est 90 millions de dollars qui ont été évalués, c'est-à-dire environ 52 milliards de francs CFA pour pouvoir implémenter 90 millions de dollars. Donc 52 environ milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme. Et les organismes qui vous accompagnent? Alors, l'Organisation mondiale de la santé s'est déjà démarquée, a commencé à nous aider dans la rédaction, l'adoption du web. La Clinton Health Access Initiative, vraiment s'est démarquée, nous soutient, nous tient par la main. Nous avons l'agence atomique qui également s'est démarquée, qui agit pour nous soutenir. Nous avons le FUNIAB. Nous savons qu'il y a d'autres organismes, nous savons qu'il y a l'UNICEF, qu'il y a vraiment d'autres organismes qui sont capables de nous soutenir et nous espérons vraiment qu'après la rédaction de ce plan, davantage ils jetteront un coup d'œil et puis pourront nous soutenir. Et vous comptez mettre sur la table ce financement d'ici 5 ans? D'ici 5 ans. Wow. Et bon, revenons dans le traitement proprement dit. C'est vrai que depuis un certain temps, les Africains nourrissent et chérissent le rêve de voir exploser la médecine africaine et avec les plantes notamment. Est-ce que vous croyez
une médecine africaine constituée de plantes et quel est le rôle que cette médecine-là pourrait par exemple jouer dans la lutte contre les cancers au Cameroun? Il est important de savoir que beaucoup de médicaments que nous utilisons aujourd'hui, qui ne sont pas suffisants de la pharmacopée africaine, si vous l'appelez comme ça, sont des médicaments qui viennent des plantes. Tout à fait. Mais qui ont été étudiés, qui ont été travaillés et qui nous sont produits sous cette forme que nous avons aujourd'hui. C'est pour dire que la médecine à base de plantes, c'est la base de toute chose. Nous croyons réellement à cette médecine, mais nous espérons qu'il y ait des moyens mis en œuvre pour pouvoir la rendre viable. Des structures de recherche qui peuvent trouver le principe actif qui se retrouve dans certaines plantes médicinales, le mécanisme d'action, les effets indésirables, les effets néfastes pour l'organisme, les effets bénéfiques. Bref, que nous puissions bénéficier de ce que nous avons à portée de main. Donc ce n'est qu'un encouragement, nous pouvons encourager de telles initiatives, mais qui se fassent dans le canon de la recherche. Alors, puisque vous êtes sur ce plateau, est-ce qu'il y a une hygiène spécifique que le malade de cancer ou bien celui qui ne l'a pas devrait adopter, par exemple? Alors, hygiène spécifique, ça va vraiment dans tous les sens, mais pour dire que réellement c'est l'hygiène que nous recommanderions à tout le monde, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, en termes de protéines, en termes de glucides, en termes de lipides qui doivent être réduits. Nous savons que cette alimentation doit être riche en eau, en fer minéraux. Nous encourageons nos patients dans ces pratiques. La pratique de l'exercice physique régulier, ce sont des bases pour une vie en santé et forcément pour un meilleur accompagnement des malades du cancer. Et dans la société, il y a plusieurs personnes qui revendiquent à travers des plantes et des thérapies qu'ils peuvent venir à bout de cette maladie-là. Quel est le crédit que vous vous accordez à cela? Alors ce qui est dommage, c'est justement le fait de l'absence de concertation de tous les acteurs de la lutte contre le cancer. Parce que effectivement, des personnes peuvent avoir des solutions au problème. Il faut bien noter l'essentiel, c'est que nous souhaitons tous le même objectif: parvenir à guérir les patients, leur accorder la grâce de traverser cette étape difficile. Donc moi, je ne peux qu'encourager ces personnes qui savent qu'ils ont des connaissances ou des compétences en matière de médecine alternative dans la prise en charge du cancer, de se rapprocher de l'institution qui régule la prise en charge des cancers, notamment le Comité national de lutte contre le cancer, et de proposer leur traitement, leur plan d'action pour qu'ils soient accompagnés, peut-être avec l'aide du ministère de la Recherche scientifique et autres. Ils peuvent être accompagnés et on peut savoir réellement s'il y a un impact, s'il y a un résultat positif à tout ce qui est proposé. Ce qui est dommage, c'est que nous recevons beaucoup de patients qui viennent à l'hôpital, qui ont fois abandonné le traitement en vue de ces traitements alternatifs et qui se retrouvent à des phases beaucoup plus avancées. Vraiment, je n'ai pas encore observé de personnes qui soient parties, qui soient de mon témoignage ou celui de mes maîtres, qui soient partis et qui nous aient dit « Ok, moi j'ai expérimenté ce traitement alternatif et voilà les résultats positifs que j'ai. » Mais vous pensez quand même qu'en concertation, en travaillant en synergie, avec eux, ceux de cette médecine traditionnelle-là, vous pouvez atteindre des objectifs? C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé publique a vraiment créé un département de médecine traditionnelle, vraiment pour promouvoir cette filière. Il y a les syndicats notamment. Les syndicats notamment qui militent pour la cause. Mais on aimerait savoir également, est-ce que dans le plan que vous présentez depuis le début de cette semaine, est-ce qu'ils ont une place de choix à l'intérieur? Alors la place qu'ils ont dans notre plan, c'est beaucoup plus la concertation et la formation. Nous avons pensé qu'il était important de les former à reconnaître précocement les cas de cancer pour ne pas les garder par erreur. Quelqu'un pourrait dire, ok, j'ai une masse là dans le sein, je pense que c'est un kyste, je le soigne pendant longtemps, alors que c'est un cancer. Il faut qu'il soit capable de voir, ah, ça c'est un cancer, moi je ne suis pas spécialiste dans la prise en charge de cancer, je vous réfère à l'hôpital. Comment reconnaître les signes de cancer? Donc c'est plus cette place-là et cette place de collaboration, de référence contre référence qu'ils nous envoient lorsqu'ils savent qu'ok, nous pensons que ceci, ce n'est pas notre ressort et voilà, nous vous envoyons les patients. Est-ce qu'il y a un rôle spécifique que le chef de l'État pourrait jouer à l'intérieur de ce plan pour une meilleure implémentation? Vous avez décrit une politique qui va commencer en 2020, qui a d'ailleurs commencé et qui s'étend sur 5 ans. En compte la première année 2020, ça va jusqu'en 2024. Est-ce qu'il y a un rôle spécifique que le chef de l'État doit jouer? Alors,
Je vous ai présenté le fardeau de cette maladie. C'est une réalité, c'est un réel problème de santé publique. Je vous ai présenté l'état des lieux de la prise en charge des cancers au Cameroun. Ce n'est vraiment pas optimal. Et je vous ai présenté ce que nous attendons en termes de contributions financières. Je crois que vous-même, vous avez tiqué 52 milliards de francs CFA. Vous comprenez que c'est lourd. Ce n'est que vers ce sens que s'oriente ma doléance. C'est-à-dire le soutien financier, certes, le soutien sur tous les autres aspects, mais réellement le soutien financier pour pouvoir implémenter toutes les activités contenues dans ce plan. Alors, vous allez vous résumer en face de la caméra qui est juste à ma gauche. Vous êtes face au président de la République. Vous avez avec vous un plan de riposte contre cette maladie-là qui met en mal plusieurs vies. Et bon, vous, quelles sont les doléances que vous portez à son endroit? Vous êtes devant lui. Qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce que vous lui demandez pour une meilleure implémentation de la lutte contre ce fléau dans la société camerounaise? Le cancer est un problème réel de santé publique au Cameroun. Nous avons 15 700 nouveaux cas de cancer. Nous avions ces chiffres en 2018, des chiffres qui ne font que s'accroître. Nous enregistrions 10 533 décès. Les femmes représentaient la plus grande partie avec 9 500 cas, les hommes 6 500 cas. Les enfants ne sont pas épargnés par cette pathologie, 900 nouveaux cas de cancer chez les enfants. Lorsque nous observons l'offre de soins en matière de prise en charge de cancer, nous nous rendons compte qu'elle est insuffisante. Les services d'oncologie, de radiothérapie sont débordés. La ressource humaine est insuffisante. Les patients sont découragés et vont dans tous les sens. Peu de moyens. Ils abandonnent les traitements. Peu de financement pour ce problème qu'est le cancer. Nous avons pu rédiger un outil de riposte contre le cancer. Et ce que nous souhaitons du fond du cœur, c'est un accompagnement financier. C'est 52 milliards ou bien une partie pour pouvoir entamer déjà la lutte contre cette maladie. Mais ce qui est bien, c'est que le gouvernement est déjà favorable à ce plan, puisque vous avez été reçu, on le disait à l'entame du programme, au ministère de la Santé publique pour échanger avec le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, Alim Ayatou. Merci à vous, Berthe Essom Mapoko. Peut-être que vous aviez un dernier mot à ajouter avant la fin de ce programme. Juste que c'est un plaisir pour nous tout le temps d'être en compagnie des personnes qui nous aident dans la sensibilisation contre le cancer. Je vous remercie. Et puisque le mal est réel, ce n'est que de bonne guerre que nous le faisons. On espère que vous serez dans les tout prochains jours invités à nouveau sur ce plateau, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme votre programme hebdomadaire de Sémifiction face au président consacré aux Camerounais qui pensent avoir des doléances apportées au chef de l'État en fonction de leur domaine de compétences. Merci à vous d'avoir regardé la livraison de ce samedi soir. Retrouvons-nous incessamment sur cette antenne pour une nouvelle sortie de ce magazine de Sémifiction. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien, restez surtout fidèles au programme de votre télévision Humanitarian TV pour un monde meilleur. À très bientôt.